La première audience avait tourné au fiasco, provoquant la colère des familles. Le procès de l'incendie du boulevard Vincent Auriol à Paris a repris cet après-midi. Les flammes avaient tué 17 personnes, dont 14 enfants. 14 enfants en 2005. Des victimes qui s'étaient retrouvées piégées dans un immeuble vétuste, sans extincteur ni plan d'évacuation. C'est votre édito ce soir, Rokhaya Diallo. Vous avez souhaité revenir sur cette affaire très triste. C'est une affaire qui remonte à 2005. 6 ans plus tard, rien n'a été résolu. Le procès a été maintes fois reporté dans une relative indifférence, alors qu'effectivement, sur 17 personnes, 3 femmes et 14 enfants sont décédés. Donc c'était des personnes qui étaient en attente par ailleurs de relogement et logées dans des conditions inadmissibles. Les familles demandent une nouvelle enquête, un procès digne de ce nom, puisque le procès de mars avait été tumultueux et finalement reporté. Les seules personnes qui sont sur le banc des accusés sont des personnes morales, donc une association gestionnaire de l'habitation et une entreprise de travaux publics qui sont responsables, en fait, quelque part de ces conditions insalubres dans lesquelles vivaient les familles. Effectivement, des extincteurs qui ne marchaient pas, des issues de secours qui étaient inaccessibles, des revêtements muraux qui avaient du plomb. Donc certains enfants étaient même victimes de saturnisme. Et c'est quelque part, ce sera le procès de ces marchands de sommeil qui profitent de la misère des gens pour leur proposer des conditions de logement qui sont tout à fait indignes de la France, qui est censée être le pays des droits de l'homme. Et je rappelle que la même année, plusieurs incendies avaient touché la capitale et faisant au total plusieurs dizaines de morts dans des familles qui étaient des familles de situation équivalente. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qu'on dit peu, c'est que il est avéré que le procès est d'origine criminelle. On n'a pas retrouvé l'incendiaire, mais on sait que ces familles étaient visées en particulier. Alors on ne sait pas si c'est lié au fait que ces familles étaient d'origine africaine, mais en tout cas il y a quelqu'un qui volontairement a causé la mort de 14 enfants et de 3 femmes. 3 mamans, 3 femmes. Donc c'est un moyen aussi, je pense, de rappeler qu'il y a des centaines de personnes qui en France vivent dans des conditions insalubres, que généralement ça n'éveille pas beaucoup de sympathie. Hein. On va arriver quand même dans une période hivernale. Peut-être que les personnalités qui se mobilisent habituellement tous les hivers pour les conditions de logement qui sont insalubres pourraient aujourd'hui le faire. Je rappelle qu'il y a par exemple à La Courneuve, depuis 1 an, des familles qui dorment dans la rue, dont certains enfants, dans des conditions d'humidité qui sont tout à fait scandaleuse, et que je crois que ce procès-là va être le moyen de montrer de quelle manière certaines personnes sont traitées et sont parfois oubliées par la République. C'était l'édito de Rokhaya Diallo. Merci à vous.